d'un monde à l'autre. Nous accueillons sans plus tarder notre deuxième invité, Mahdi Kantaoui, slameur. Mahdi Kantaoui, que les auditeurs d'RTCI connaissent à travers 4 saisons tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là, Mahdi, pour nous présenter votre dernier slam intitulé L'heure de la révolution. Mais si vous vous présentiez tout d'abord aux auditeurs d'RTCI, parce qu'aujourd'hui vous allez porter une autre casquette, pas celle d'un chroniqueur, mais celle d'un slameur. Oui, absolument. Je m'appelle Mahdi Kantaoui. Je suis un jeune Tunisien. Je travaille dans le domaine de la communication digitale. Bien avant, j'étais dans le secteur du tourisme, ce qui explique la raison de mon passage à RTCI en tant que producteur et animateur de l'émission 4 saisons tourisme que vous venez de citer. J'aime la chanson française et j'écoute toujours RTCI. La poésie, c'est une passion pour moi. J'ai commencé à écrire depuis l'âge de l'adolescence. Disons, mon premier poème s'intitule « Déçu d'avoir aimé ». J'ai commencé à écrire des poèmes d'amour, puis j'ai essayé de varier un peu. J'ai écrit des poèmes qui ont relation avec la nature et avec la guerre. J'écris souvent lorsque ma situation se trouve problématique. Alors j'essaie de m'évader un peu dans la nature pour m'isoler un peu. On parle de solitude recherchée, la solitude du poète. Donc c'est pour essayer de m'inspirer un peu et trouver les mots qui puissent exprimer ce que je ressens vraiment. Alors j'ai continué à écrire jusqu'à l'université. Et mon style d'écriture a évolué. Et je trouve que c'est normal, parce que nos perceptions changent en prenant de l'âge dans la vie. Mais attention, je garde toujours en moi cet enfant qui a des rêves, qui veut voir le monde juste. Mais ce qui me fatigue en tant que poète, avec la présence de cet enfant qui est en moi, je me sens un peu tiraillé. D'un côté, je devrais satisfaire les exigences de cet enfant qui veut un monde utopique et idéal, oui, voire parfait, et d'un autre côté, l'adulte qui accepte le monde tel qu'il est avec ses injustices, ses cruautés, tout en essayant de m'adapter. Mais avec le boulot, je me suis senti un peu éloigné de l'écriture. C'est peut-être l'écriture qui représente pour vous ce refuge, surtout par rapport à ce tiraillement entre cet enfant qui sommeille en vous, cet enfant qui rêve toujours d'un monde parfait, et puis cet adulte qui a les pieds sur terre. Alors parlez-nous, Mahdi Kantaoui, de ce passage de la poésie vers le slam. Ça s'est passé comment ? Pendant des années, je me suis dit, un texte poétique n'a pas vraiment assez de chance d'être écouté par des auditeurs dans une radio ou bien à la télé. Je me suis posé des questions par rapport au secret de composer une chanson à texte, et faire un arrangement qui va avec. Mais étant donné que je n'ai pas étudié la musique, donc jusqu'au jour où j'ai découvert ce que nous appelons aujourd'hui le slam. Donc c'était le slameur français, Grand Corps Malade, qui a interprété son texte qui s'intitule Le voyage en train, et c'est lui qui m'a inspiré et qui m'a donné la chance et l'occasion de me relancer en retirant mes poèmes du tiroir et essayer de trouver un nouveau format pour les interpréter et les diffuser. L'heure de la révolution. Alors parlez-nous de ce morceau que vous allez nous présenter aujourd'hui. Lors des manifestations qui ont eu lieu en décembre 2010, et avec le soulèvement populaire, le 13 janvier, et suite au départ du président déchu, j'ai assisté, comme tout le monde, comme tous les Tunisiens, à cette révolution. Je garde en moi tellement d'images et beaucoup de choses qui m'ont incité à retrouver l'envie d'écrire, et c'était l'heure de la révolution. Donc à travers ce texte, j'ai voulu exprimer ce que j'ai ressenti par rapport à tout ce que j'ai vu, par rapport à tout ce que j'ai vécu durant cette période. Et voilà, et c'était ce slam-là. On l'écoute, l'heure de la révolution. Je suis méditerranéen, musulman, africain, je suis arabe et maghrébin, je suis tunisien. Dans la rue et à la télé, j'ai vu des âmes qui courent et qui se bousculent, des ombres noires qui tirent du feu, frappant des jeunes courageux, des martyrs tombés morts, n'ayant pourtant pas tort, des mères qui pleuraient sur une terre brûlée. C'est ce qui m'a poussé à crier. À bas la dictature pour un avenir sain et pur. Laissez-moi respirer. Depuis des années, le régime n'arrêtait pas de m'étouffer. Laissez-moi parler. J'ai besoin de m'exprimer. Je suis un homme et je me battrai pour ma dignité. Arrêtez de me décourager. Il est temps de me révolter. Pour ce jeune homme immolé, n'ayant pas trouvé de quoi manger, à tout ce peuple opprimé, réclamant sa liberté. Laissez-moi faire entendre ma voix,
criant haut et fort, réclamant nos droits. Soyons unis contre les corrompus. Levons-nous. Si on les voit grands, c'est parce qu'on est à genoux. Face aux ombres noires, restons le plus longtemps debout. Exposons nos corps face aux tirs. Le monde sera fier de nous. Tenons jusqu'au bout et nous remporterons notre révolution. Sacrifions-nous pour nos enfants et toutes les prochaines générations. Je sais qu'il y aura du soleil, que la Tunisie ne sera plus jamais pareille. Sur cette terre toute ronde, je vois mon pays changer le monde. J'ai écrit sur les murs avec du sang, des messages et des slogans. Tout en étant fier et confiant, j'ai intégré les groupes des manifestants. Maintenant je n'ai plus peur de la dictature et de sa terreur. Enfin j'ai eu ma rage et j'ai crié « Dégage, dégage, dégage !» L'heure de la révolution et c'était Mehdi Kantaoui. Je vous remercie. Merci. D'un monde à l'autre. Et c'est la fin de D'un monde à l'autre, proposé par Mayeda Sili avec Lotfi Gadesha à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Je termine comme d'habitude avec une citation. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous une citation de Nelson Mandela. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Bonne suite de programme et à la semaine prochaine. D'un monde à l'autre.